Et comme chaque mercredi soir, nous accueillons le docteur Didier Bondou pour répondre aux questions des internautes. Et on va commencer par une question d'ordre général. Les nouveaux chiffres du Covid sont inquiétants. C'est une question qu'on vous a déjà posée. Déjà 46 hospitalisations quand on sait que l'hôpital du Taoné ne dispose que de 40 appareils respiratoires. La Polynésie a-t-elle toujours les moyens de faire face au virus ? Oui, je crois qu'il faut faire attention un petit peu avec les chiffres. Il y a 46 personnes hospitalisées, dont, d'après nos renseignements, 6 personnes en réanimation. Les 40 autres sont dans des services attribués Covid, dans les services de médecine, on va dire, générale de l'hôpital. Ces lits sont armés Covid, c'est-à-dire qu'il y a possibilité d'y faire de l'oxygène et de faire ce qu'on appelle la ventilation non invasive, c'est-à-dire qu'on ventile les gens de l'extérieur sans anesthésie. C'est ce qu'ont habituellement les gens qui ont des bronchites chroniques et qui nécessitent d'être ventilés à domicile. Beaucoup de personnes ont ce matériel-là déjà à la maison. Donc la réanimation, c'est 6 personnes, ça représente à peu près 14% du potentiel de la réanimation. On est loin d'être débordé. Ceci étant, les efforts doivent être faits par chacun, c'est-à-dire précaution, prévention, distanciation. C'est du corps médical aux familles que se passent les efforts. Nous l'avons annoncé en début de journal, un dialysé de Rangiroa est décédé après avoir attrapé la Covid à Tahiti. Selon le Tamana, il est parti de son île sans le virus. Ne doit-on pas encadrer davantage le cas des patients dialysés venant des îles ? Probablement, je ne sais pas exactement le parcours de ce monsieur dialysé. Je ne sais pas s'il était dans une structure d'accueil en attendant la dialyse ou s'il était hospitalisé au Taoné pour cette dialyse en question. Maintenant, c'est difficile de savoir. Je ne connais pas non plus les dates à laquelle le patient a quitté Rangiroa. Pour savoir s'il était non porteur du Covid, il fallait qu'il soit testé au départ. Je ne sais pas du tout. Il est là depuis à peu près 3 semaines. D'accord, donc il a probablement dû attraper effectivement le virus sur le Fénois à Tahiti. Alors, une question de Teiva de Piré. Je suis très inquiet pour mes parents. Mon père a eu un AVC il y a 4 ans. À aujourd'hui, 74 ans. Est-il vulnérable face au Covid ? Bien sûr, il faut voir qu'à peu près, on reparlait des hospitalisations, il y a environ 30% des gens hospitalisés qui ont plus de 65 ans. Donc c'est vrai que l'âge est un facteur de risque. Les antécédents comme un AVC ou des problèmes cardiovasculaires ou diabétiques sont des facteurs de risque. Raison de plus pour protéger ces gens, garder distance et surtout au moindre tableau, on va dire, viral de l'entourage, garder distance et ne pas rendre visite à ces patients. Est-ce qu'ils doivent être beaucoup plus isolés On peut isoler d'une façon intelligente. Isoler, c'est pas du tout enfermer ce pauvre monsieur dans une chambre. Non, mais simplement quand on lui rend visite ou quand on lui le sert, il faut garder ses distances, se laver les mains, être beaucoup plus précautionneux qu'éventuellement on le faisait avant cette période Covid. Myrtille, j'ai déjeuné avec un ami dont la femme a été testée positive. Suis-je forcément contaminée ? Non, il y a beaucoup d'étapes là. Il y a d'abord l'ami de cette femme qui doit rester effectivement confinée pendant une semaine et surveiller s'il a des symptômes. Elle, par intermédiaire, si elle se retrouve avec des symptômes, elle aurait contracté ça auprès du patient et de l'ami en question. Ça fait beaucoup d'étapes quand même, mais surveillance, toujours pareil. Oui, ma fille a été testée positive au Covid. Le reste de la famille n'a aucun symptôme. L'ILM nous répond qu'il n'y a pas lieu de nous tester. Pourquoi ne peut-on pas se faire dépister aussi ? Non, tout à fait. On n'est plus du tout au stade de dépistage. On n'est plus en train de. On sait que le virus circule maintenant sur le Fénois. On a eu beaucoup d'exemples de tests faits trop rapidement, sans symptômes, qui reviennent des tests négatifs parce que le virus n'est pas encore là, ou la charge virale n'est pas encore importante dans l'organisme pour être retrouvée. Ce qui ne veut pas dire que quelques jours après, on ne va pas développer la maladie. Donc actuellement, quand il y a des sujets contacts et proches en famille, effectivement, le reste de la famille qui est asymptomatique reste confiné à la maison. Si symptômes il y a, on le teste. Et le confinement est d'1 semaine. Une dernière question donc de Moana. Il y a quelques semaines, on pronostiquait un pic de l'épidémie pour décembre. Est-ce que ce pic n'arrivera pas plus tôt ? Je ne suis pas expert en la matière, je ne suis pas épidémiologiste. C'est vrai que la courbe a tendance à s'infléchir un petit peu vers le haut, devient un petit peu plus exponentielle, mais on ne sait pas du tout quand arrivera ce fameux pic. Est-ce que ce pic sera vraiment un pic ? Est-ce qu'il sera aplati avec un plateau ? À quelle hauteur il sera ? Bien malin peut le savoir. Ceci étant, il y a des cas. Moi, personnellement, au cabinet, je vois des cas tous les jours actuellement. Docteur Didier Bondou, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. Et vous le savez.